il y a une chose qu'il faut dire aux gens. Il y a une chose qu'il faut que les gens sachent et que je dois le dire aujourd'hui. Et que beaucoup n'ont pas osé dire ça. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas, mais je le dis aujourd'hui. Méfiez-vous de ceux à qui vous racontez vos rêves. Et méfiez-vous de où vous racontez vos rêves. C'est très important. Parce que ce que vous appelez rêve, pour nous, est une vision. Car tu ne peux pas te coucher. Tu vois que tu es en train de courir. On te poursuit. On te pourchasse. On te tape même dans ce que tu vois. Tu te lèves. Tu as exactement mal là où on t'a tapé. Tu te sens étouffé. D'autres se lèvent même ayant transpiré. D'autres vivent même des choses que, après, ils ouvrent les yeux, ils sentent même encore les présences. Et puis ils disent qu'ils ont rêvé. C'est pas ça le rêve. Le rêve, c'est une projection dans l'avenir. C'est-à-dire, ça soit comme ça. C'est une projection psychologique dans l'avenir. Ça soit comme ça, que je rêve de devenir telle chose. J'aimerais que demain, ceci se fasse. J'aimerais que telle chose se fasse. C'est ce qu'on appelle le projet. Le rêve est un projet. Point. Mais quand il s'agit de se coucher et de voir des choses, de vivre des choses, ce n'est plus le rêve, c'est une vision. Car chez nous, tous les initiés ne peuvent pas nier. Le sommeil est un véritable éveil. C'est quand vous dormez que vous êtes réellement le plus éveillé. Parce que les esprits bienveillants, vos génies, vos ancêtres, et même le Créateur, il passe par le moment que vous dormez pour vous parler, pour vous montrer les choses de vos vies, pour vous donner des réponses à certaines questions, pour vous apporter des solutions à certains problèmes. Mais comme de nos jours, on manque de ce qu'on appelle la concentration et qu'on est beaucoup paresseux. Après une vision, on n'a pas la capacité c'est-à-dire de faire une méditation et attendre la réponse. On est déjà pressé à aller là où on va nous dire une fois ce que c'est. C'est comme ça qu'on va avoir un rêve avec 10 interprétations. Pour finir, on saura même plus ce que le rêve veut dire. Parce qu'on va écrire ça ici, écrire ça ici, écrire ça. Chacun dira sa part. Comprenez donc ceci. À partir d'un soi-disant rêve que tu as raconté à quelqu'un ou que tu as écrit quelque part, une personne clairvoyante qui a la qualité, qui a les capacités spirituelles peut entrer dans ta vie. Il peut savoir qui tu es. Il peut savoir d'où tu viens. Il peut savoir ce que tu as. Il peut même passer par là pour connaître réellement ta conception. Oui. Et par ce rêve-là, tu peux même entrer dans ta vie pour justement prendre des choses ou utiliser les choses que tu as sans que tu te rendes compte. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont peut-être en train de souffrir parce qu'ils ont raconté un rêve un jour à la mauvaise personne. Parce qu'ils ont écrit au mauvais endroit. Il y a des gens qui voient la publication comme ça, on a publié, ils viennent en bas commencer à écrire. Qu'est-ce que signifie le rêve de tel? J'ai rêvé qu'avec tel. J'ai rêvé qu'avec tel. Peut-être même que tu es même là comme ça, que tu as même tant demandé l'enfant. Tu as fait un rêve où on est venu te montrer un signe pour te dire que l'enfant arrive. Et tu viens écrire ça en commentaire. Tes propres malfaiteurs qui avaient attaché ton ventre. Ils disent, ils savent que c'est le signe pour dire que l'enfant viendra bientôt. Ils partent encore, ils te réattachent. Beaucoup d'entre vous ont ralenti, c'est-à-dire la concrétisation de certains vœux dans leur vie. Parce que ça s'est fait découvrir. Ça s'est fait découvrir. Et il faut maintenant comprendre que la plupart des projets ne se réalisent pas parce que ça s'ébruite. Il faut parfois fermer la bouche. Et lorsque tu fais une vision, la vision n'est pas pour les gens autour de toi. La vision, c'est pour toi. Mais nous sommes trop paresseux aujourd'hui et trop déconnectés de la mystique, c'est-à-dire des enseignements mystico-spirituels, pour ne plus comprendre même les choses les plus simples. Parce qu'on a l'intention qu'à peine on a vu quelque chose, il faut qu'on a raconté n'importe où à n'importe qui. Et c'est par là qu'on trouve encore nos malheurs. Quand tu as eu une vision, lève-toi, reste sur le lit, médite dessus. Si tu n'as pas compris, médite, ferme les yeux, tu médites que, oui, mes ancêtres, oui, le Créateur, j'ai reçu cette vision. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je t'implore encore, par les mêmes visas ou par autres, de venir me transmettre la connaissance de cette vision-là, la signification de ça. Prends ton temps. Si tu veux venir aujourd'hui, viens demain, viens dans n'importe quand. Mais j'attends. Je garde ce secret. Parce que si tu as choisi de me le montrer la nuit à moi seul, c'est que c'est mon message à moi seul. Et maintenant, s'il y a quelqu'un chez qui tu veux que j'aille le dire, parce que c'est aussi ça. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut me l'interpréter, montre-moi aussi cette personne pour que j'aille vers elle. C'est comme ça que ça se passe. Et tu vas recevoir. Maintenant, quand tu finis de faire ça, ne sois pas pressé. Comme tu l'as dit, il peut te répondre un jour ou un matin. Peut-être le même jour ou en journée comme ça peut te venir en visage. Peut-être même la même nuit peut venir. Ok, je peux c'est parce que tu comprends la définition du rêve. Mais ne sois pas pressé que non, ça fait, depuis que j'ai dit qu'il me parle, on n'a pas parlé. Reste tranquille. La meilleure façon aussi de retenir vos visions et de comprendre, c'est que il faut toujours avoir un cahier de vision. Oui. Vous vous levez comme ça, vous mettez la date. Nous sommes tel. Aujourd'hui, j'ai vu que j'ai rêvé que j'ai vu une vision de vous écrivez à l'intérieur que je n'ai pas compris. Rien que le fait d'écrire ça, ça va encore t'inscrire ça dans la tête. Permettre à ce que le jour où tu as une moindre réponse de cela, ça va te venir. Et il y a des moments aussi où tu vas rester comme ça, mais après 3 semaines, tu repars encore, tu relis ça. Pour faire revenir l'esprit, pour réveiller encore l'esprit de ce rêve-là dans ton corps, pour qu'il revienne te parler. On se lève pas le matin brusquement du lit. Beaucoup de personnes ne se souviennent pas de leurs rêves, ça dépend de la façon qu'ils se sont levés de leur lit le matin. Je vous ai dit, au matin, quand on se lève, on reste silencieux. Vous vous adossez sur le chevet de votre lit et vous méditez. Ou alors vous vous levez, quand vous sentez que le rêve vous trouble, vous envoyez votre tête vers là, vous avez envoyé le pied. À le sens inverse du lit, vous restez là couché en regardant le plafond, vous méditez. C'est aussi des façons de rappeler des rêves.
Et quand vous levez ainsi, vous descendez votre lit avec le pied droit parce que vous partez en guerre. Vous avez dit ta gauche est ton armure, la droite est ton attaque. J'ai toujours expliqué ça en plusieurs de mes vidéos. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Que maintenant, en montant le soir aussi pour vous coucher, c'est avec le pied gauche. Parce que vous cherchez la protection. Car là, vous n'êtes pas plus en danger en journée que dans la nuit. Vous avez plus besoin de protection la nuit qu'en journée. Parce que ce qui influence sur vos vies, c'est dans la nuit. C'est le monde de la nuit et le monde de la vraie vie. C'est les choses de la nuit qui se manifestent en journée. Dans la nuit, on monte sur le lit avec le pied gauche qui est l'ami pour dire qu'on cherche la protection. Parce qu'on sait qu'on sera livré à beaucoup de confrontations. Le matin, maintenant, quand le jour se lève, c'est au moment de gloire. Tu descends avec le pied droit pour dire que maintenant tu pars en attaque. Il faut que tu partes empêcher ce qui s'est passé la nuit ou tu pars mettre en accomplissement ce que tu as vu, ce qui s'est passé la nuit. C'est ça. Donc, il faut comprendre. Le matin, on se lève, on se met à bavarder. Autre que les gens font ce qu'à peine se lèvent le matin, là, ramasser le téléphone, bac, commence à manipuler, tu vas te rappeler de ton rêve, comment. Tout ça va s'effacer dans ton subconscient, ce qu'on appelle ton esprit plus profond. Mais il faut comprendre aussi une chose, que le téléphone portable contient ce qu'on appelle le néodyme. C'est une substance qui joue sur le cerveau directement. Vous allez expliquer que beaucoup de choses électroniques que nous utilisons nous abrutissent et non nous éduquent. C'est pour ça qu'il n'est même pas conseillé d'acheter souvent les tablettes aux enfants. Ça les rend brut, ça les rend bêtes. Il faut que vous compreniez ça. Il faut étudier avec des signes, avec l'iconographie, avec la nature, avec beaucoup de choses. Quand vous dormez, éloignez le téléphone de votre tête. Le matin, quand vous levez, ne courez pas sur le téléphone. Si ce n'est pas que c'est une urgence, ne courez pas sur le téléphone. Et faites l'effort que le matin, ne bavardez pas trop. Quand vous levez le matin, fermez votre bouche. Même pendant même 20 minutes. Restez là dans la pièce. Fermez votre bouche. Allez vous brosser, faites vos choses. Restez tranquille. Ce moment de silence là le matin vous permet de vous remémorer, permet à votre esprit de se canaliser. Regardez le nouveau-né quand il se lève. Regardez, observez le nouveau-né. Qui se lève en sursaut, c'est qu'il y a eu un cauchemar ou quelque chose qu'il a vécu. Mais quand il se lève réellement, il s'était d'abord, le nouveau-né s'était. Parfois, le nouveau-né observe autour de lui pour voir avant de commencer à pousser un petit cri. Donc, c'est comme ça, c'est les signes qu'il faut lire. Et les grands initiés aussi le savent. Donc, voilà déjà les moyens pour toi déjà de canaliser tes rêves. Non seulement mieux les comprendre, mais mieux garder tes secrets qui sont les tiens pour pas que les personnes négatives rentrent dans ta vie. C'était Luminendia. À très bientôt. Allume ton cerveau.